Jésus reçoit le remerciement. Père reçoit le remerciement. C'est toi qui nous as graciés. Et jusqu'à ce dernier jour. Oh Jésus. Nous t'élevons. Père, nous t'adorons. Les œuvres que tu as accomplies. Elles sont tellement bonnes. Elles sont tellement bonnes. Elles sont tellement merveilleuses. Elles sont merveilleuses. Nous louons. Nous t'élevons. Nous te donnons la louange. Nous te donnons la gloire. Rokoto yantarabadosa. Ils sont venus chez moi dans le sommeil pour me saisir en sommeil. Mais ils n'ont pas pu parce que ta main était sur moi. Oh l'Éternel Jésus. Ragedege santu yantarabaya. Maskotorobo yantarabadosa. Rakela liyantabosa. Ils ont fait des plans pour nous saisir dans ces plans. Mais tu as fait en sorte que leur plan n'a pas réussi. Parce que tu as dit. Et quand ils font des plans, ça ne prendra pas cher. Et quand ils ordonnent, ça n'arrivera pas. Jésus reçoit le remerciement. Jésus reçoit le remerciement. Jésus reçoit le remerciement. Rokotorobo yantabade. Segedelebe yantorobo. Rakatarabalabadosa. Segereberebo seterebe. Randalabalabadosa katabaya. Rapaparapayanta. Jésus, qu'avons nous faire pour que tu nous aimes tant? Jésus, quelle œuvre accomplissons-nous pour que tu nous aimes tant? Les gens étaient morts dans les accidents. Les gens étaient morts dans les maladies. Oh, mais ta main a été sur nous. Oh, alléluia. Oh, amen. Dis Jésus merci cette nuit. Oh, dis-le très fort. Dis Jésus merci. Oh, Jésus reçoit le remerciement. À ceux qui étaient réveillants. Makarabayanta labadosa. Redebo antebe masukeya. Regelebo antabi masukaya. Rabalabalabayanta rabaya. Et ils ont désiré notre mort. Et tu as permis que nous possédions la vie. Jésus reçoit le remerciement. Reçoit le remerciement. Alléluia. Amen. Père, nous te remercions cette nuit pour ce que tu nous as fait durant toute l'année. Ta grâce a été abondante pour nous. Nous n'avons pas de bouche pour le dire. Mais en cette nuit, avec nos cœurs, nous te remercions. Père, reçois-les et qu'il te soit digne. Et nous sommes encore présents pour écouter ta parole. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Fais en sorte que la parole nous soit bénéfique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le thème de le message de cette nuit.
Normalement, c'est dimanche que nous devons prêcher ou bien enseigner sur ce thème pour achever le programme. Nous allons bien sûr prier. Mais je voudrais que tu entendes cet enseignement pour le mettre en pratique. Et ce qui arrive à certains comme difficulté, et c'est l'étude de la Bible. Et c'est pourquoi Jésus a dit d'aller les baptiser et enseigner-les. Et si nous n'apprenons pas de la parole de Dieu, nous ne pourrons pas être ceux qui sont conscients, bien ceux qui connaissent de Dieu et son adoration. Alors, puisque dimanche matin nous ne serons pas présents, je voudrais te donner cette parole de Dieu afin qu'avec elle, tu conduis ta vie au cours de l'année prochaine. Notre grand thème déclare: dans ta grâce, change mon histoire. Hallelujah. Amen. Que à cause de ta grâce, change mon histoire. Et durant toute la semaine, Dieu a déversé sa grâce sur nous. Ai-je menti? Dieu a déversé sa grâce sur nous. Et nous avons aussi vu que la grâce implique certaines conditions, certaines choses à faire avant que cette grâce ne soit abondante. Hier, nous avons vu que Dieu lui-même a dit à Moïse: Moïse, ma grâce t'est abondante. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Mais il fallait que Moïse accomplisse certaines choses avant que cette grâce ne soit trouvée devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mais cette nuit, nous allons voir trois éléments en particulier. Et ces trois choses, nous devons les faire à l'égard de la grâce avant que la grâce nous soit bénéfique dans l'année. Amen. 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 Lisons dans Genèse, le chapitre, Exode chapitre 34, verset 2 au 3e verset. Yes. Nous allons le lire en français, version française. Exode chapitre 34, du 1er verset au 2e verset. L'Éternel dit à Moïse: taille deux tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Verset 2. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne l'a trouvé enlevé. Deuxième verset au 3e verset. Deuxième verset. Yes. Deuxième verset, Dieu dit à Moïse. Et dit: lève-toi très tôt le matin. Et viens sur la montagne de Sinaï. Et tiens-toi devant moi. Au sommet de la montagne. Et le 3e verset déclare:
que personne n'y va, personne ne vient sur la montagne avec toi. Et que personne ne se trouve aux environs ou bien trop proche de la montagne. Qu'aucun animal ne s'approche de la montagne. Ce qui voudrait dire que même si tu as un chien à la maison, que le chien ne t'accompagne pas pour venir auprès de la montagne. Si tu as un chat à la maison, que le chat ne t'accompagne pas pour s'approcher de la montagne. Je connais une dame, quand elle vient à l'église, son chien aussi s'assoit à la porte de l'église. Et après le culte, ils s'en vont à la maison, les deux. Alléluia. Amen. Mais dans ces deux versets, nous allons apprendre trois choses que nous devons faire à l'égard de la grâce. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Trois choses que nous devons faire à l'égard de la grâce. Les gens disent que la grâce, c'est la grâce. Et si tu n'as rien fait, la grâce est là. Non, rien n'est au hasard, ou bien rien n'est un hasard dans ce monde. Et toute chose a une dette ou bien implique une condition, un travail à faire à son égard. Toute chose implique une condition. Et si tu achètes une moto, tu as des choses à faire. Et pour que la moto t'amène là où tu désires, la première chose est qu'il y ait de l'essence, du carburant dedans. Et le jour où tu te lèves, tu vas dans un supermarché acheter le pure water, très pur, plus que tout, la moto ne va pas fonctionner. Parce que la moto ne consomme pas du pure water. Alors si tu désires que ta moto soit en bon état et qu'elle fonctionne bien, tu dois bien l'entretenir. Ai-je menti? Ok. Et si tu as un enfant et tu désires que l'enfant soit en bonne santé et qu'il vive longtemps, il faudra laver cet enfant régulièrement. Mais quand l'enfant s'en va, il revient la nuit, il s'en va jouer du ballon, revenir à la maison, te demande, maman, j'ai faim, tu dis, va chercher un peu manger et va te coucher. Tu vas voir que quand tu le fais cela, une semaine, l'enfant va tomber malade. Et si tu possèdes une boutique et tu désires que cette boutique avance, tu as un devoir à accomplir à l'égard de cette boutique. Les devoirs sont tels que tu dois prier sur la boutique, tu dois acheter des choses sur la boutique, dans la boutique, et tu dois également ouvrir la boutique à l'heure. Alors, tout ce que nous possédons comme de bien ou bien quelque chose, nous avons un devoir à accomplir à l'égard de cette chose. La grâce que Dieu nous a faite, nous avons des conditions à remplir, bien des devoirs à faire à l'égard de cette grâce.
Il y a certains courants d'enseignement dont les croyants de nos jours enseignent que tant que tu as reçu Jésus, la grâce est là, tu peux pécher, tu peux tout faire, mais tu vas aller au ciel. Tu ne vas même pas voir le portail du ciel, tu ne peux même pas franchir son portail. Parce que tu as une condition à remplir, un devoir à faire à l'égard du royaume des cieux. Et les gens croient que la grâce est la grâce. Tant que la grâce est venue sur toi, tout ce que tu dois faire, bien, tu dois faire tout ce que tu désires. C'est faux. La grâce de Dieu était tellement abondante, suffisante à David. Et David avait péché. Écoute ce que Dieu lui a dit. Et Dieu lui a dit, toi tu étais dans une brousse, dans une forêt, derrière les troupeaux. Et je t'avais enlevé de venir régner sur mon peuple. Et ceci était une grâce que je t'ai faite. Et tu voudrais t'amuser, t'amuser avec cette grâce. Et quand David a écouté cette parole, David était entré dans la prière pour que Dieu le lui pardonne. Et cette prière de supplication à l'égard, bien de pardon à l'égard de Dieu, si tu lis Psaume 53, tu vas le voir. 51. Psaume 51. Psaume 51, si tu lis Psaume 51, tu vas le voir là. Comment il a supplié, demandé pardon à Dieu. Que Dieu le lui pardonne. Il y a la grâce, bien sûr. Mais tu as un devoir à l'égard de la grâce. Écoute ce que Dieu a dit à Moïse. Malgré que Dieu a dit à Moïse dans le chapitre 33 que nous avons vu hier que Moïse, ma grâce est abondante. Et puisque tu as demandé de me voir, oui, Moïse, tu me verras, tu ne peux pas voir ma face, mais tu verras mon derrière. Et ce que Dieu a dit à Moïse est devenu le croiser sur un rocher, une montagne, et tu me verras. Et Dieu lui a confié ces trois devoirs que c'est ce qu'il devait faire avant que la grâce ne porte chair. Alléluia. Amen. La première des choses que Dieu lui a dit, il lui a dit, Moïse, verset 2, il dit, Moïse, et demain matin à l'aube, très tôt le matin, viens me croiser sur la montagne de Sinaï. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il y a la grâce. Mais être à l'air, être assidu, c'est un devoir aussi. Ai-je menti? Et Dieu peut dire à Moïse de venir à toute heure, mais il lui a dit de venir très tôt le matin. Moïse vient très tôt. Si tu ne viens pas très tôt, je t'ai dit la grâce, mais tu ne pourras jamais la voir. Et l'année que nous allons intégrer, Amen. Et j'ai vu certains de nos mamans qui lit le passage. Ah, ok. Alléluia. Amen. Et verset 2. Chapitre 34. Et ne mélange pas les chapitres, c'est chapitre 34. Verset 2 à 3. Mais les paroles de supplication de David à l'égard de Dieu, c'était dans Psaume 51.
Alors la première chose que Dieu a dit à Moïse est que Moïse, sois à l'heure. Moïse, sois à l'heure très tôt le matin. Oh, alléluia. Amen. Moïse vient à l'heure très tôt le matin. Oh, et pourquoi Dieu devait dire à Moïse d'être à l'heure? Être à l'heure, c'est une bonne chose. Et cette année qui a débuté, commencé depuis janvier jusqu'à ce jour, certains parmi nous ici ne sont jamais venus à l'heure à l'église. Qui sait qu'au cours de l'année, il n'est jamais venu à l'heure à l'église? Oh, Qui sait que lui ne vient jamais à l'heure? Si tu lèves ton doigt, tu as reçu la délivrance. Tu as reçu la délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit Moïse, sois à l'heure et viens très tôt. Le matin très tôt à l'aube. Et viens me croiser là. Viens me croiser en cet endroit. Oh, alléluia. Amen. Écoute comment on l'a dit dans la nouvelle version éveillée. On dit Moïse, sois prêt. Apprête-toi de bonne heure. La version nouvelle éveillée dit Moïse, apprête-toi. Ce qui démontre que ce n'est pas ce matin-là que Moïse va s'apprêter, va commencer par chercher son habit, son pantalon et ces choses. Qu'est-ce que je vais porter? Comment vais-je m'accoutrer? Non. Et savez-vous qu'il y a des gens ici, c'est le dimanche matin là qui vont commencer par chercher parmi leurs habits. Quel habit vais-je porter ce matin? Quel habit vais-je porter ce matin? Et si Satan voudrait te détruire, te faire retarder à l'église, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter ton habit à quelque part et la première chose à l'égard de la grâce est que apprête-toi et sois à l'heure. Oh, alléluia. Amen. Écoute, l'année que nous allons intégrer, déjà vendredi, l'habit que tu vas porter dimanche, apprête-le et accroche-le à quelque part dans ta chambre. Alléluia. Amen. Enlève cet habit dans ta valise et tu l'apprêtes et tu dis que c'est l'habit là que je vais porter dimanche. Allô, ne laisse pas le dimanche matin, tu te lèves, tu vois dans ta valise que les cafards, les blattes, les souris sont venus laisser leur matière fécale sur ton habit. Tu vas commencer par dire, quel habit vais-je porter ce matin? Quel habit vais-je porter ce matin? Dis sommet pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est parti. Je t'en supplie, les chaises ou bien le ciel que tu as, c'est pour toi. Ne permets pas au sommet de s'asseoir. Toi, tu sois debout. Non, que le sommet soit debout. Toi, tu t'assois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, l'année que nous allons intégrer, au plus, samedi, apprête-toi et
Il faut apprêter ton habit aussi. Liwo dade. Il faut les repasser. Alors, ne me pas liwo tiens, ah oui, que les gens to considèrent béade. Ne non ya nyam non le mimli ragbe. Tu es dada fide kede bede ah oui me ja to considèrent. Même si tu ne l'as pas repassé au samedi, il faut l'accrocher à quelque part. Tu sois conscient que c'est l'habit là que je vais porter dimanche. Eh ne nyabena Yehova na church garden ko de fogane au moins foga pour me vedon kona gamma. Et na ton wuji gapo pour me vedon ko. Me ga poto kaka na nyebe garden mi va na church ya. Ne pour garden poto mi tiame ton pour garden et la va pour tout. De vieux mi ko digbavana, de vieux mi ko chile gbavana. Enu ya lake avo kaka la va nu mo va mi ti bla tonto le me vo. Et la va chema la va doa. Pour gandre nu yo ko la wa oton ti vo. Ne le ma menu vo ma tek benao. Et si tu sais que c'est à 6 heures que vous commencez le culte, lève-toi très tôt le matin à 4 heures, 2 heures au moins avant l'heure du culte. Ce n'est pas ce matin-là quand tu vas te lever, tu vas commencer par demander aux enfants, mes enfants, où se trouve ma savonnière? Cherchez-moi ma savonnière, cherchez-moi mon éponge. Mon éponge, non. Si tu fais ainsi, tu seras en retard et la grâce va te passer outre. Nous commençons le culte déjà à 6 heures chez nous. Et nous quittons ici, nous arrivons très tôt, avant les autres même. Et demandez à Alice à quelle heure nous nous réveillons. Et si nous désirons prier, certaines fois déjà à 2 heures, 3 heures, on se lève. Et je sais bien que les femmes s'apprêtent très vite. Oh, alléluia. Amen. Acclamez Dieu pour vos vies. Alléluia. Amen. Je sais bien que les femmes s'apprêtent très vite. C'est pourquoi je me lève très tôt. Je dis, puisque vous vous faites vite, allez vous doucher d'abord. Vous allez commencer par vous apprêter. Moi, je vais aller me doucher. Mais eux, elles s'apprêtent très vite. Moi, je les attends encore. Alléluia. Amen. Les femmes, vous êtes tellement fortes. Oh, alléluia. Amen. Et moi, je les espère encore des fois. Et je dis, apprêtez-vous vite, nous allons partir. Apprêtez-vous vite. Et dit on était déjà apprêtés depuis. Je sais bien que vous êtes déjà prêts, mais partons. Alléluia. Amen. Et on arrive très tôt à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui m'étonne encore, et mon pasteur, avant que tu n'arrives à l'église, et le pasteur vient très tôt et il prie. Mais c'est en ce moment, les gens dorment encore. Ils sont très loin. Et le pasteur, lui, il s'est levé la nuit, il a prié, il est revenu très tôt le matin, prier encore. Et quand toi tu viens à l'église, on prêche la parole de Dieu, c'est en ce moment tu dors, tu ronfles très, très fort. C'est là, tout matin, il est mieux fort. Mieux fort tout matin. Et quoi alors? Quand mi conduit vers Dougbera, mi trop bon, comme il va choisir comme le Dougbera, va leur délivrance, le TPA, comme il est pas, il est dur, le TPA, c'est gavalo, gâton, allo. Gagne mi gâton, allo. Emijo te paya ekumi puta fide vele kama veo doroka kama bova pomea ekumi dira robalo quand c'est va wele va we va ko close quand c'est levé depuis le matin quand c'est levé depuis le matin et on était parti prier avec quelqu'un à l'hôpital, nous sommes revenus ici prier, faire des prières de délivrance et on a quitté ici à 15 heures et on est retourné à la maison et nous sommes douchés, venir ici. Mais nous sommes là ce soir, c'est toi qui vends encore des poules. Pasteur Vana, le pasteur vient très tôt prier avant que les gens ne viennent. Les gens viennent encore en retard. Alléluia.
Et quand ils sont là, on dit Alléluia. Il reste là, il regarde le pasteur. Qu'est-ce qu'il dit? Comme si le pasteur les fait souffrir. Et ça ne va même pas durer, il va commencer par somnoler. Et comment désires-tu que la grâce œuvre dans ta vie? Demande à ton prochain. Demande à ton prochain tout en regardant droit dans ses yeux. Demande-lui. Demande-lui. Bien. Demande-lui. Comment désires-tu que la grâce fonctionne? Dans toutes ces choses, quand Dieu vient à l'église, qui bénira-t-il? C'est le pasteur que Dieu viendra bénir. Parce que c'est lui qui s'est efforcé durant toute la journée. Il est encore venu pour te prêcher la parole de Dieu. Toi, tu t'en fiches pas mal. À cause de toi, à cause de toi, à cause de toi, dis ho. À cause de toi, quand le pasteur prêche, il regarde de temps en temps si tu es venu. Est-ce que la dame là est à bonne santé? Mais tu es en bonne santé. Quand tu viens, c'est toi qui vas marcher encore, tout cas, et venir devant. Les autres vont. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est là, non sérieux, son trône vie on tient la glemme et pour y me kamidadia. Ne no gamachi. Tourne-toi vers ton prochain. Sois sérieux, dis-lui. L'année prochaine, sois à l'heure. Que l'année que nous allons intégrer soit à l'heure afin que la grâce soit abondante. Dis-le lui. Maman, dis-lui, l'année que nous allons intégrer soit à l'heure. Pour que la grâce soit abondante. L'année que nous allons intégrer soit à l'heure. Pour que la grâce soit abondante. Acclame Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, c'est nous là. Écoute la deuxième chose. La deuxième chose que nous devons faire, le devoir que nous devons accomplir à l'égard de la grâce. Oh, alléluia. Amen. La deuxième chose est que il dit Moïse, tiens-toi au sommet de la montagne. Écoute, pas sous la montagne, au pied de la montagne. Au sommet de la montagne. Et certains viennent à l'église, mais ils se cachent devant Dieu. Et c'est pourquoi, s'il peut y avoir des moyens, le pasteur va construire un petit temple pour eux spécialement dans ce cas-là. Quand ils viennent, ils vont y rester. Ils viennent à l'église, mais leur désir est de se cacher, de ne pas se faire voir, être dans un coin. Tu te caches à qui? Demande-lui, tu fais qui? Tu te caches à qui? On dit, quand tu viens, Moïse, sois au sommet de la montagne. Et je te verrai. Et toi aussi tu me vois. Et quand tu seras au pied de la montagne, je ne pourrai pas te voir. Toi aussi tu ne pourras pas me voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-lui l'année prochaine, quand tu viens à l'église, viens devant. Aha. Oh, passe à l'encore. Ah, passe à Bemi Plenaï. Le pasteur dit de le dire. Passe à le pasteur, quand tu viens l'année prochaine, reste devant. C'est là. Écoute.
Pourquoi Dieu a demandé à Moïse de venir sur la montagne au sommet? De venir devant lui. Et pourquoi, vous savez pourquoi quand certains viennent à l'église, ils n'aiment pas rester devant? Et certains ont des raisons, mais certains à cause du sommet. Parce que quand ils restent devant, le pasteur va les toucher de temps en temps. C'est pourquoi ils vont désirer rester dans un coin très loin du pasteur. Et pour certains, le puits est trop, bien, le puits se déborde tellement vite que ils désirent que quand ils restent dans un cœur et le puits se déborde, ils vont chercher quelque chose pour l'effacer. Et c'est pourquoi je ne veux pas rester devant. Et il va rester derrière. Et maintenant, quand il reste derrière, il ne verra rien. Spirituellement, physiquement, et de partout. Il va perdre. Et malgré que Dieu a dit à Moïse que tu me verras parce que tu me l'as demandé, si c'est que Moïse était parti se couchant dans le creux du rocher, il ne verra jamais Dieu. Dieu ferait son passage, mais il ne le verra pas. Et Dieu savait. Dieu savait, c'est pourquoi il lui a dit, Moïse, viens sur la montagne, au sommet de la montagne, tiens-toi là, debout. Oh, alléluia. Amen. De se tenir debout. Il ne lui a pas dit de s'asseoir, mais de se tenir debout. Et dans se tenir debout, il y a la vigilance, bien, être éveillé. La vigilance. Et dit à ton prochain, l'année prochaine, sois éveillé. Sois éveillé dans la maison de Dieu. Et vous, certains ici, vous devez prophétiser. Dieu doit parler au travers de vous. Mais à cause de votre non-vigilance, vous dormez, vous ne savez même pas. Quand la voix vient, tu ne sais même pas, tu ne pourras rien dire. C'est là. Nous ne pourrons jamais venir ici. Nous ne pourrons pas Nous ne pourrons pas venir ici faire un culte, passer un moment de 30 minutes d'adoration et aucune prophétie ne va sortir. Hey. Celui-là qui doit, ou bien celle-là qui doit prophétiser, c'est celle-là qui dort paisiblement. Je l'ai surpris en fraguant des lits de sommeil. On n'a pas encore fini l'enseignement. Elle faisait son entraînement. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse de venir devant, de venir au sommet. Écoute. Certaines fois, pour venir à l'église, viens très tôt. Et viens devant l'autel. Tu pries. Tu dis à Dieu, Dieu, je suis venu devant toi aujourd'hui. Et tout ce que tu feras, fais-le-moi. Pour parler, parle-moi. Pour guérir quelqu'un, ce serait moi. Pour délivrer quelqu'un, même si c'est une seule personne, que ce soit moi. Si tu désires bénir quelqu'un, même si c'est une personne, que ce soit moi. Et avant que tu ne viennes t'asseoir. Et si quelqu'un est en retard, qu'il marche et vient s'asseoir pour voir si Dieu va bénir quelqu'un. Qui bénira-t-il? Et toi-même, juge parmi ces gens. Et si Dieu dit que c'est une seule personne qu'il va bénir, qui bénira-t-il?
Et c'est toi qui es en retard, tu viens, tu dis cherchez-moi une place à m'asseoir. Et quand tu t'assois, tu dis adieu, nous sommes là, hein. Merci beaucoup à toi. Et nous ne connaissons pas ce qu'on appelle le temple. Dimanche, lève-toi très tôt. Et viens très tôt à l'église. Et quand tu viens, dis quelque chose à Dieu. Avant qu'on ne commence le culte. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Viens dire quelque chose à Dieu. Et quand tu dis ces choses à Dieu, et celui qui a fait cela, et tu verras qu'il sera éveillé au moment de la prédication. Et tout ce qui sort, il saura que c'est à lui que Dieu parle. Parce que lui-même, il avait déjà dit, Dieu parle-moi aujourd'hui. Alors dans la parole de Dieu, il est veillé parce qu'il croit que Dieu va lui parler. Mais celui-là qui n'a pas demandé à Dieu de lui parler, quand le pasteur prêche, il sera là disant que le pasteur la fasse vite. Hein. Il est quelle heure même? Qu'il fasse vite, nous allons partir. Dieu ne lui dira rien. C'est le pourquoi les gens sont à l'église de nos jours, ils ne sont pas bénis et ils croient que c'est Dieu qui ne les bénisse pas. Mais c'est eux-mêmes qui agissent et Dieu ne les bénisse pas. Et ceci s'appelle la négligence. La négligence à l'égard de Dieu. Et si nous connaissons l'adoration de Dieu, ce qu'on appelle l'adoration de Dieu, et voyez comment les autres adorations, quand ils adorent leur Dieu, là, voyez comment ils font. Et même nous, dans cette grande grâce, nous ne pouvons pas donner un soin à cette grâce, cette grâce fonctionne, agisse dans nos vies. Et dis-lui de changer son adoration l'année à venir. Dis-le-lui. Dis-lui de changer son adoration dans l'année à venir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous allez voir que le dimanche que nous allons passer une séance de soirée d'adoration. Certains, quand ils ne sonnent pas 18h, ils ne seront pas là. Ne fais pas cela, que cela te soit habituel. C'est le jour de la fête de l'année. On dit 15 heures, les choses de Dieu soient à l'heure. Et certains, quand on dit l'église, ils demandent l'heure à laquelle on prêche. Et c'est à cette heure qu'ils viennent. Même quand ils viennent, ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Les séances de l'école de dimanche qu'on a eu à passer durant toute l'année, certains n'y ont pas assisté même 5 fois. L'école de dimanche va finir avant que la personne ne vienne. Comment désires-tu que la grâce de Dieu te soit abondante? Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. La parole te plaise ou ça te fait du mal. Alléluia. Amen. La troisième chose, et que nous allons écouter avant d'entrer dans la prière, ça se trouve dans le verset 3e. Verset 3e. Et la première partie, Dieu dit Moïse, que personne ne s'y rendre à la montagne avec toi. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il dit même qu'aucun animal ne te fasse compagnie. Ce qui voudrait dire que même si tu as un chien qui ne s'approche pas de la montagne, Moïse, c'est toi seul que je désire. Moïse, c'est à toi seul que je voudrais faire cette grâce.
toi seul viens. Même ta femme bien-aimée ne te suit pas. Et ton fils, ton enfant bien-aimé ne te suit pas. Et ton ami bien-aimé ne te suit pas. Que ton bien-aimé ne te suit pas. Moïse, toi seul. Oh, alléluia. Amen. C'est là où de Amen. Écoute bien, c'est toi seul que Dieu cherche l'année prochaine. Ne viens pas à l'église pour quelqu'un. Si quelqu'un ne s'apprête pas vite, apprête-toi et quitte-le. Viens à l'église dire quelque chose à Dieu avant qu'on ne commence les choses. Dieu dit c'est toi seul qu'il cherche. Et si Dieu s'en va jusqu'à parler des animaux, ce qui voudrait dire que l'homme n'a aucune chance. Moïse, que personne ne te suive. Mais celui-là qui te sert, ton serviteur Josué, qui ne te suit pas. Et Aaron et Hur qui travaillent en collaboration avec toi, qui ne te suit pas. Il dit chien, chèvre, même les animaux que tu élèves, qu'aucun d'eux ne te suive. Parce que la rencontre que je ferai avec toi, c'est quelle rencontre? Quelle rencontre? C'est une rencontre particulière, singulière. C'est cette rencontre particulière que Dieu voudrait faire avec nous dans l'année prochaine pour que la grâce soit plus abondante. Dis à ton prochain à côté de toi que Dieu voudrait te rencontrer particulièrement. Ne regarde pas ailleurs et le dis. Regarde-le droit dans ses yeux. Il peut te voir avec des yeux de sommeil, mais regarde-le et dis-le lui. Les yeux de sommeil sont rouges, mais regarde-le et dis-le, répète-le encore. Dieu cherche lui seul particulièrement. Les hommes, dis-le lui. Ne le crains pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te cherche toi particulièrement. Ne dis pas que je vais faire un jeûne. Pasteur, je voudrais faire un jeûne. Est-ce que tu pourras venir m'aider? Oh, les enfants ont crié. Alléluia. Amen. Yes, c'est bien, on va t'aider. Voilà. Mais pour cette fois-ci, c'est toi seul que Dieu cherche. Je dis c'est toi seul que Dieu cherche. Les gens suivaient Moïse aller à la montagne. Et les gens partaient avec lui, les dents à soulever son bras et Dieu faisait des miracles. Mais pour cette fois-ci, Dieu dit Moïse, c'est toi seul. Maman, c'est toi seul. Dans la nuit, quand tu te lèves, ne dis pas papa, lève-toi, nous allons prier. Quand tu l'appelles une fois, il ne se lève pas. Mets la main sur lui et dis-lui papa que Dieu te bénisse dans le sommeil. Et prie-toi seul, c'est toi seul que Dieu cherche. Oh, alléluia. Amen. Les jeunes, n'allez pas à l'école avec les gens. Ne fais pas toutes choses avec les gens. Et dans toutes choses, je vais tisser amitié. Je vais tisser amitié. Et quel jour nous allons jeûner? Et les miens, où allez-vous? Dieu te cherche toi seul. Je voudrais que les jeunes répètent cela. Dis-le lui. Dieu cherche toi seul. Yes. Dieu te cherche toi seul. Dieu te cherche toi seul.
Et si tu voudrais venir, ton chien ferme le portail qui reste dans la chambre. Dieu dit qu'il ne désire même pas qu'aucun animal s'approche de la montagne. Et c'est ce qui était la rencontre spéciale que Moïse a fait avec Dieu. Et quand tu lis le passage descendant, et si tu vas voir que quand Moïse est descendu de la montagne, on a dit que personne n'arrivait à regarder sa physionomie. Ai-je menti? Ai-je menti? En cette année, quand tu fais ces trois choses, et certaines personnes ne pourront jamais se tenir, regarder ta physionomie. Ils ne pourront jamais se tenir, regarder ton visage. Et ceux-là même qui étaient des amis très serrés de Moïse, quand Moïse parlait, ils baissaient leur tête. Parce que la grâce de Dieu, la gloire de Dieu était déversée sur lui, que ce n'était plus chose spirituelle, ça est devenu une chose physique. Et quand les gens voyaient Moïse, la grâce crevait leurs yeux. Oh, alléluia. Amen. On dit à cause des gens, Moïse s'est voilé la tête avec quelque chose. Non, toi, en cette année, cherche Dieu et ne voile pas la tête à cause de quelqu'un. Moi, si j'étais Moïse, ce n'était pas moi qui avait le mal à regarder le visage de Moïse. Je n'allais même pas voiler ma tête. Je vais bien ouvrir mes yeux. Tu vas me voir tout droit dans les yeux. Mais à cause des gens, il s'est voilé le visage. Et le voile là qu'il a fait avant d'apporter les lois, Paul l'a expliqué en disant que c'est ce qui cache, ce qui voile la pensée des enfants d'Israël. Ils ne comprennent pas la loi. Et nous, les enfants de Dieu, tout ce que nous faisons, c'est choses spirituelles. Certaines choses que tu fais, c'est des choses spirituelles, mais tu ne sais pas. Le voile dont Moïse s'est voilé le visage, c'était physiquement, mais ça œuvrait jusqu'à spirituellement. Paul dit, il dit le voile dont il s'est voilé le visage avant d'apporter la loi. Il dit ce voile-là continue toujours pas couvrir leur cœur, qu'ils n'arrivent pas à comprendre les lois. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois bien que dans ces trois choses, tu as appris quelque chose. Nous allons intégrer la phase de la prière. Et certaines prières particulières. Et Dieu m'a donné cette parole pour te l'apporter. Et toute parole que nous apportons, Dieu nous parle avant qu'on apporte. Je t'en supplie, même si tu dois, ou bien tu peux oublier tous les messages de l'année, je t'en supplie, tiens ces trois choses, garde ces trois choses pour te conduire dans l'année prochaine. La première chose, Dieu a dit à Moïse de s'apprêter et d'être à l'heure. Dis à ton prochain, après toi et sois à l'heure. Après toi et sois à l'heure. Apprête-toi et sois à l'heure. Ne viens pas à l'église en retard. Dis-lui de ne pas chercher ses habits le dimanche matin. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième chose, c'est quoi? Moïse quoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit? De rester quel niveau de la montagne?
Qu'il soit à l'œil nu. Là où il pourra le percevoir. Là où lui aussi pourra le percevoir. Dis à ton prochain quand il vient à l'église qu'il soit devant. Qu'est-ce qu'il a dit? Dis-le lui encore. Dis-lui quand il vient à l'église, reste devant. Que quand il vient à l'église, qu'il ne se cache pas dans les coins et derrière les troncs. Et qu'il ne se cache pas derrière les baffles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse de rester à l'air libre. Là où il pourra le voir. Et vous connaissez la montagne, n'est-ce pas? Et quand tu es au sommet de la montagne, est-ce que quelque chose est un obstacle? Tout ce qui se passe, ou bien tout ce qui fait son passage, tu pourras le voir. Moïse, Dieu désirait que Moïse reste à cet endroit comme ça. Quand il fera son passage, il pourra le voir en totalité. Que Moïse ne dise pas que Dieu, tu as fait ton passage et à côté de la montagne et je ne t'ai pas vu, derrière la montagne et je ne t'ai pas perçu. Et si il arrive que Moïse ne pouvait pas voir Dieu, ce serait sa main qu'il allait couvrir son visage. Et quand Dieu faisait son passage, c'est avec ça, la paume de sa main qu'il a couvert son visage. Voilà la main de Dieu physiquement. Le commun des mortels, ce n'est pas... Moïse n'était pas parti dans le monde spirituel. Il était là, il a vu la main de Dieu arriver. Oh, hallelujah. Amen. Wow. Dis wow. Wow. Dis wow. Oh, c'était tellement merveilleux. Wow. Moïse l'a vu, il a dit wow. C'est la main de Dieu. Et quand Dieu a fait son passage, il a vu derrière Dieu. Il a vu le trône de très loin. Il dit quand Dieu venait, Dieu proclamait ses noms. Et moi l'Éternel qui brise. Moi l'Éternel le délivreur. Moi l'Éternel qui brise les rochers. Hey, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Écoute, il n'avait désiré que personne ne proclame des noms. Il n'a même pas autorisé aux anges de lui proclamer ses noms. Les noms étaient tellement lourds. Et c'est lui-même qui devait le faire. Et il invoquait les noms en faisant le passage. Et Moïse voyait la paume de sa main et écoutait les noms. Moïse tomba par terre. Et il adora Dieu. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Moïse avait payé un prix. Ils étaient apprêtés très tôt et étaient à l'heure. Il était au sommet de la montagne. Et troisième chose, c'est lui seul qui était parti. S'il était parti avec quelqu'un, la personne va craindre et dire, oh, Moïse, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient? C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu amènes quelqu'un dans une séance de prière, il va commencer par te dire au moment de la prière, est-ce que tu vois ceci? Il va commencer par te parler, tu ne seras pas concentré, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Et si c'était le chien de Moïse qui l'avait accompagné, quand Dieu venait, le chien va commencer par aboyer. Et Moïse va dire, hey, toi, tais-toi là-bas, tais-toi là-bas. Dieu va faire son passage, il ne le verra pas. Si c'était sa femme, les femmes, Et quand Dieu allait faire son arrivée, la femme va commencer par
commencer par dire, et Moïse, où m'as-tu amené? Quel mystère je vois? Oh Moïse, tu m'as amené pour rencontrer le mystère. Oh Moïse, tu m'as amené pour me tuer. Oh, ce jeune homme m'a amené pour tuer. Et Moïse allait commencer par s'irriter. Et va commencer par calmer son épouse. Dieu allait faire son passage. Dieu a déjà fait son passage. Écoute bien dans cette semaine, dans l'année prochaine. Quand tu viens dans la maison de Dieu, et si tu restes auprès de quelqu'un qui aime le bavardage l'année prochaine, ne reste plus avec lui. Si tu viens à l'église, va rester là où toi seul, tu vas écouter la parole de Dieu pour que cela soit intégré dans ton cœur. Ne reste pas à côté de quelqu'un et de temps en temps la personne va commencer par te toucher. Et regarde, regarde. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Alléluia. Amen. Qui a été béni par Dieu avec sa parole. Lève-toi, dis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut nous dire ce qu'il a appris cette nuit? Qui peut le dire très fort? Qu'est-ce que tu as appris? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman, ok. Dieu vous bénisse. Papa. Les hommes, qu'avez-vous appris? Moi seul. C'est moi seul. Je dois me réserver pour la prière. Je dois être seul pour la prière. Venir à l'heure. Être devant. Alléluia. Amen. Les jeunes. Qui peut nous le dire? Qu'est-ce que tu as appris? Acclame Dieu pour leur vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est là. Dieu me charge de te dire que tu mettes ces choses en pratique dans l'année prochaine. Et certaines personnes, quand ils nous voient, nous n'avons pas de ventre ballonné. Quand nous disons que Dieu nous a dit, ils ne croient pas. Dieu me charge de te dire qu'il te fera grâce. Et la grâce sera grande. Mais ce qu'il demande de toi, c'est ces trois choses. Après toi, vite. Sois à l'heure. Viens devant sa face et ne te cache pas. Et apprends comment toi seul tu peux chercher sa face. Et ce que je t'ai dit, je t'en supplie, fais-le. Quand tu viens à l'église, viens dire quelque chose à Dieu avant d'aller t'asseoir. Est-ce que tu comprends? Je ne dis pas que c'est ici seul que Dieu se trouve. Mais ici est un signe que tu t'es humilié devant Dieu. Et viens dire quelque chose à Dieu. Savez-vous pourquoi certains ne reçoivent pas de guérison le dimanche? Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas désiré. Et toute maladie se trouvant dans le monde peut te gêner. Prends 3 dimanches seulement. Dimanche matin, viens, dis Dieu, guéris-moi avant que je ne parte. Fais-le 1 fois, 2 fois, 3e fois, Dieu va te guérir. Et savez-vous, croyez-vous que notre Dieu n'écoute pas les prières? Et tu es en retard. Tu es en retard.
Tu es en retard, tu viens dire Dieu. Bon, et je suis arrivé. Quand est-ce que tu vas me guérir? Oh Dieu, quand est-ce que toi aussi tu vas me guérir? Non. Ne parle pas à Dieu comme si c'est quelqu'une qui parle à sa coépouse. Parle à Dieu comme Dieu. Dieu. Je sais que tu fais tout chose. Guéris-moi avant que je ne parte. Même quand on ne fait pas le dans le moment de la prédication, Dieu guéris-moi. Dans le moment de chant, Dieu guéris-moi. Dans le moment de ceci, Dieu guéris-moi. Et tu verras ce que Dieu fera. Et ça te bénisse. Acclame Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen.